Le dernier rapport de l'organisation non gouvernementale américaine Freedom House sur l'index des libertés dans le monde note une évolution des libertés en dents d'ici ces dernières années en matière de liberté d'expression et de réunion en Côte d'Ivoire. En 2019, le pays était à 51 sur 100 pour tomber à 44 sur 100 en 2020 et se stabiliser à 49 sur 100 en 2021. Cette situation n'est pas si différente de nombreux États ces dernières années, même dans les pays les plus avancés démocratiquement. À Abidjan, la Fondation Friedrich Naumann et ses partenaires, la Fondation René Cassin et le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, ont décidé de renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques pour une meilleure application du régime de la liberté d'expression et de la liberté de réunion pacifique. Cette liberté d'expression, c'est un élément essentiel d'une démocratie. C'est cette liberté d'expression qui va permettre à chacun de nourrir ses propres opinions et ensuite de pouvoir les exprimer librement pour intervenir dans le débat démocratique. Autrement dit, c'est un moyen de construction d'une société démocratique qui est à mettre en relation évidemment avec la liberté de réunion et d'association qui en est, je dirais, une autre forme de manifestation de ses opinions. Participent à cette formation 11 pays. Et ça permet à ceux qui ne peuvent pas effectuer le déplacement sur la France de participer ici à Abidjan à cette importante formation de très haut niveau. À Abidjan, le travail de la Fondation Friedrich Naumann tourne autour des jeunes et leur engagement dans la politique et de la société civile. De nombreux programmes s'adressent aux mouvements libéraux de jeunes et de femmes. Sans droits de l'homme, il n'y a pas de libéralisme, il n'y a pas de liberté. Pour nous, c'est clair que la promotion des droits de l'homme, c'est un pilier de notre travail ici en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. Les participants à cette session de formation sont entre autres des magistrats, des avocats, des fonctionnaires nationaux et internationaux, des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des journalistes et des membres d'ONG de protection des droits de l'homme.